Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de spatial avec le besoin de nouveaux talents dans cette industrie qui est prometteuse pour la France. Au début de l'été prochain, le 8e nanosatellite développé par le Centre spatial universitaire de Montpellier, le CESUM, sera lancé sur le vol inaugural d'Ariane 6. Le 12 mars, Ariane Group est venu renouveler sa convention de mécénat avec la fondation Van Allen, soutien stratégique et financier du CESUM et le CNES qui a remis une photo du viaduc de Millau capturé par les satellites Pléiades, l'occasion d'évoquer la place du CESUM dans l'écosystème européen du New Space, tant en termes de recherche que de formation. Le 12 mars, les représentants d'Ariane Group et du CNES ont visité la salle propre du Centre spatial universitaire de Montpellier, où se trouvent les moyens d'essai dans la chambre à vide thermique. En une décennie, le Centre spatial universitaire de Montpellier, le CESUM, le premier en France, a ouvert la voie à la conquête de petits satellites. Depuis sa création en 2011, il a développé, construit et lancé 7 nanosatellites, le premier le Robusta 1A depuis la fusée européenne Vega en 2012, les derniers Djibouti 1A et ENSO avec le groupe Expleo en décembre 2023. Le 8e Robusta 3A Méditerranée est le premier nanosatellite 3U, 3 unités, du CESUM. Il sera lancé depuis la fusée Ariane 6 l'été prochain et il sera le seul représentant universitaire français à voyager sur ce vol inaugural. En attendant ce moment clé, le CESUM célébrait le 12 mars le renouvellement de la convention de mécénat entre Ariane Group et la fondation Van Allen, soutien stratégique et financier du CESUM depuis 2012, membre fondateur Université de Montpellier, 3D+, Airbus Defence and Space, Expleo et Latécoère. Ariane Group a déjà fait partie des grands mécènes, entre 25 000 et 50 000 euros de soutien financier à apporter entre 2020 et 2022. Elle le redevient aux côtés du groupe montpellierien Nicoline, spécialisé dans la collecte des déchets. À l'origine, Ariane Group nous avait contactés pour travailler sur le projet de nanosatellite sénégalais et aujourd'hui, le groupe nous renouvelle sa confiance, se félicite Laurent Dussault, directeur du CESUM et de la fondation Van Allen. Nous sommes soumis au Code des marchés publics, mais si possible, nous préférons travailler avec des lanceurs français. Ainsi, nous allons bénéficier du vol Ariane 6 pour ce lancement de Robusta 3A. Il s'agit d'une grande compétence technique. C'est Hervé Gilbert, directeur technique d'Ariane Group, qui est venu signer cette convention de mécénat. Il souligne le formidable réservoir de compétences que constitue le CESUM, car à chaque développement de nouveaux nanosatellites, ce sont entre 20 et 50 étudiants de l'université qui sont impliqués sur le projet. Ils ont même été 300 à travailler sur le projet Robusta 3A, dont le projet a démarré il y a 10 ans. Cette convention nous donne accès à quelque chose d'unique dans notre écosystème, un centre universitaire doté de capacités de recherche appliquées et de capacités à produire des petits systèmes spatiaux, confie-t-il à la tribune en marge de la cérémonie. Il y a au CESUM une population fabuleuse pour les industriels, comme Ariane Group développant de grands systèmes, car ils font un travail de fond qui est quasiment de la recherche fondamentale par certains aspects, mais aussi de la recherche appliquée, et ils apprennent à développer et à opérer un nanosatellite. Les étudiants qui en sortent sont d'une grande compétence technique, mais ils ont aussi appris à dérouler un projet complexe avec une approche système, avec cette aptitude à interagir en équipe multidisciplinaire. Or, le marché de l'emploi est très tendu depuis 2 ans, avec beaucoup de demandes des industriels de l'aéronautique et du spatial qui se font concurrence. Heureusement, Ariane Group bénéficie d'une belle attractivité. Nous sommes intéressés par des profils d'ingénieurs et de doctorants. En 2022 et 2023, j'ai fait environ 500 recrutements, autant en création de postes qu'en remplacement. Une mission de formation que revendique Laurent Dussault.
Nous nous inscrivons dans le New Space, mais notre raison d'être est de former de jeunes ingénieurs directement employables dans l'industrie spatiale qui manque cruellement de main-d'œuvre, car nous les formons avec des méthodes qui sont celles d'Airbus, de Thales et d'ESA ou du CNES. Notre autonomie stratégique est importante. Philippe Baptiste, président du CNES, était à Montpellier ce jour pour remettre officiellement la photo du viaduc de Millau vu de l'espace et capturé par des satellites Pléiades à Jean-Claude Guessot, ancien ministre des Transports qui avait initié et suivi la construction du viaduc, aujourd'hui président du CESUM. Lui aussi vante la dimension stratégique de la structure montpelliéraine. L'avenir du spatial est à Montpellier, scande-t-il. On a besoin de nouveaux talents dans le spatial. Or, ce que vous avez fait avec le CESUM en mettant au même endroit des chercheurs et des étudiants soutenus par des financements de l'université, de la région, du CNES et des entreprises, est un moyen de renouveler le spatial, d'attirer des talents, car la France a une grande tradition autour du spatial et les grands enjeux sont notre autonomie stratégique. Avoir une capacité de lancement en France et en Europe pour lancer des satellites commerciaux, scientifiques ou de défense, notre capacité à avoir des satellites répondant aux besoins du ministère des Armées ou de nos alliés européens, des capacités d'observation, d'écoute, de communication sécurisée et la capacité à protéger nos ressources dans l'espace. Alors, il y a une fenêtre de lancement pour Ariane 6. La venue d'Ariane Group et du CNES était l'occasion pour Laurent Dussault de présenter le Robusta 3A, désormais quasi terminé. Le Robusta 3A va entrer dans la dernière étape, celle du vide thermique, permettant de reproduire l'environnement du vide thermique en orbite, pour une livraison en avril et un lancement cet été sur Ariane 6. Il est le fruit du programme de recherche Méditerranée financé à 20% par le CNES pour collecter de la donnée sur la quantité de vapeur d'eau au-dessus de la Méditerranée afin d'améliorer les prédictions des épisodes cévenols. Les utilisateurs finaux sont l'IGN, Météo France et l'ENSTA Bretagne. Hervé Gilbert confirme que la fenêtre de lancement de la fusée Ariane 6 s'ouvrira le 14 juin et s'étendra jusqu'à fin juillet. On est dans les clous pour tenir cette date. Également dans les tuyaux du CESUM, une autre mission en Méditerranée, initiée par le laboratoire, le Centre de recherche et de formation sur les environnements méditerranéens, le CEFREM de l'Université de Perpignan, est soutenue par une action de mécénat du groupe Nicoline. Requérant un nanosatellite 12U 12 unités, elle a pour objectif de détecter les amoncellements de plastique dans la Méditerranée afin d'envisager leur récupération avant leur dépôt sur les rivages. La plateforme a été développée, nous avons aujourd'hui la structure mécanique, détaille Laurent Dussault. Nous avons impliqué nos partenaires de la Fondation Van Allen pour utiliser leur équipement de dernière génération. Nous avons eu un peu de ralenti sur ce projet pour finir Robusta, mais l'objectif est de lancer le nanosatellite en 2027. L'autre actualité du CESUM, c'est le nanosatellite ENSO. Lancé en décembre dernier, il a pris hier, 11 mars, sa première image. L'utilisateur final est l'agence spatiale sud-africaine et l'objectif est de tester la technologie de la caméra embarquée, mais surtout de déployer des antennes de 10 mètres de long qui vont émettre un signal basse fréquence pour mener des études sur l'ionosphère de la Terre. Ce sont des paramètres importants, des radiocommunications longue portée par exemple pour les bateaux, explique Laurent Dussault. Il n'y a pas de boîtes à chaussures qui font des débris. Le Centre spatial universitaire de Montpellier est monté en puissance en un peu plus de 10 ans. Il compte aujourd'hui 35 salariés, 12 étudiants en master spécialisé en alternance et une vingtaine d'étudiants en stage. Laurent Dussault revendique la dimension internationale du centre. Nous sommes une petite agence spatiale complètement équipée avec une salle propre, des moyens d'essai, une station sol et un centre de contrôle, capable d'accomplir des missions de A à Z, rappelle-t-il, et aujourd'hui, nos contrats sont essentiellement à l'export. Le centre bénéficie d'une véritable reconnaissance car tout ce que nous faisons fonctionne alors que seulement 14% des CubeSats font leur mission, incluant ceux de l'ESA ou de la NASA. Nous ne lançons pas des boîtes à chaussures qui font des débris,
Notre force, c'est cet équilibre entre la fiabilité des satellites et les coûts, c'est-à-dire des programmes accessibles avec des budgets universitaires tout en gardant un niveau d'exigence de qualité. Les fortes précipitations des épisodes Sevenol sont causées par l'accumulation d'humidité en mer. Le projet consiste à équiper les navires de récepteurs GNSS. Les signaux de ces systèmes de positionnement par satellite sont affectés par la vapeur d'eau dans la troposphère et il est possible d'en déduire la quantité de vapeur d'eau accumulée au-dessus de la Méditerranée susceptible de déclencher un épisode Sevenol. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.